C'est le soir, c'est à peu près, je pense qu'il est à peu près 9h30, 10h. Dans la caméra, ça a l'air un petit peu plus clair que ce l'est pour vrai, là, mais quand même, les journées sont longues ici en été, et c'est tout le contraire l'hiver. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ma maison est sur une colline. Il y a une falaise juste en bas. Et pour atteindre le bas de la falaise, ça fait à peu près 150, 200 mètres. Et quand je suis arrivée ici, là où je marche, c'était une forêt. Il y avait plein d'arbres. Et on ne voyait pas le lac. Et on a, j'ai demandé à un gros tracteur de venir puis d'enlever les souches, les arbres et d'aplanir le terrain. Et pour faire ça, j'ai pas eu de demande à faire à la ville. Quand j'ai acheté la maison, il n'y avait pas d'électricité, pas de plomberie, pas de fosse septique, pas de puits. Et j'ai pas eu à demander la permission pour faire les rénovations. En fait, la ville et les gens autour étaient très contents que je rénove la maison. C'était tellement content que ça m'arrive régulièrement que les gens viennent voir de quoi ça a l'air. Ils sont contents de voir que je prends soin de ce terrain, de cette maison. Et chaque soir, quand je fais un feu, je ne demande pas la permission. Il n'y a pas de permis pour faire un feu ici. L'idée que c'est ton terrain, t'en fais ce que tu veux. Il n'y a pas de permis pour faire construire une petite maison pour des invités ou une annexe à la maison. La liberté, ça n'a pas de prix. Puis quand je dis ça, c'est pas une question d'argent. Ce que je veux dire, c'est dans le cœur, cette liberté. Elle est essentielle, elle est naturelle. Aujourd'hui même, je parlais à une agente d'immeubles au Québec parce que je me cherchais un petit pied-à-terre. Et elle me disait que pour faire un feu dehors, il faut demander la permission, un permis. Mais pour me rassurer, elle me disait ça coûte seulement 10 $. Je me disais, c'est pas la question que ça coûte 10 $, que c'est pas cher. La question, c'est en fait pourquoi? Pourquoi demander la permission pour faire des feux chez vous? Pourquoi demander la permission pour pêcher? Pourquoi avoir un permis pour conduire un 4 roues? Pourquoi avoir un permis de conduire? Pourquoi demander la permission pour se marier? On peut être rendu à un point où on se dit, c'est normal de demander la permission parce que ces actions-là peuvent être dangereuses pour soi-même ou pour les autres et qu'on a cette nécessité de surveiller, de contrôler. On peut être rendu là. Ouais, on peut être rendu à se dire, ça va trop loin, puis à se poser la question pourquoi.
Je crois que tôt ou tard, une partie de la population qui va cesser de demander la permission. Parce que ça va trop loin. Et demander la permission d'être libre, c'est absurde. Il y en a qui vont penser que c'est tiré par les cheveux, mais imaginez un esclave qui demande à son maître, « Puis-je être libre? » La liberté, ça se demande pas, ça se prend. Et quand on prend notre liberté, ben on change un équilibre qui est installé entre un maître et son esclave, entre un patron et son employé, entre un conjoint et sa conjointe. On déstabilise le système de contrôle. Une partie de la population va cesser d'avoir peur des autres, va retrouver son sens de la responsabilité et sa capacité de choisir. Choisir pour chacun de nous. Va commencer à parler à son voisin pour lui expliquer les raisons pourquoi il veut construire une petite maison, une annexe ou faire un feu de camp. Parce que la vie est courte, puis on va être heureux. Et en parler à son voisin, c'est bien différent d'aller chercher une permission à la ville. Ces structures qui nous dépersonnalisent, elles nous enlèvent aussi le pouvoir de décider, de parler aux autres, de se faire confiance mutuellement. Puis quand il y a des conflits, ben d'essayer de les régler. Je me sens moralisatrice, puis c'est pas ça que je veux. Je vais simplement vous partager que c'est pas naturel de demander la permission pour être heureux et pour faire quelque chose sur son terrain. C'est pas naturel.